En quelques mots, l'Institut Carnot Énergie Système de Propulsion, qui regroupe 7 laboratoires qui dépendent des universités de Rouen, de Caen, de l'INSA de Rouen, de l'ENSI Caen et du CNRS. Donc l'ensemble de ces laboratoires rassemble 465 chercheurs équivalents temps plein qui travaillent sur l'énergie, les systèmes de propulsion. Alors ça va de l'évaluation des matériaux pour cul de centrales nucléaires par sonde atomique jusqu'à la mise au point de systèmes de post-traitement pour les moteurs automobiles, les moteurs diesel, si ça vous dit quelque chose. Nous faisons aux alentours de 13 millions d'euros de recherche partenariale avec des entreprises sur un budget consolidé de 42 millions d'euros. Nous abordons différents topics puisque les thèmes sont très larges dans l'énergie système de propulsion, et là on va vous parler plus particulièrement de la qualité de l'air intérieur, qualité de l'air intérieur dans les maisons, mais surtout qualité de l'air intérieur dans les véhicules. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un marché qui se développe notamment en Chine, en Asie du Sud-Est, sur les véhicules automobiles. Donc 2 laboratoires qui appartiennent au Carnot sont spécialisés dans ce domaine. Le CERTAM, spécialisé dans les mesures embarquées dans la qualité de l'air intérieur véhicule, mesure de nanoparticules, mesure de polluants diffus à l'intérieur des habitacles. Et le LCS, spécialisé notamment en catalyse, en spectrochimie et là en matériaux innovants pour capturer les gaz polluants. Donc je laisse la parole à Pierre Guiton, le PDG, je vais faire son panégyrique, le PDG de la société Tecoya, avec qui nous avons commencé à travailler maintenant il y a presque 5 ans. Bonjour à tous. Donc oui, Tecoya a été créé en janvier 2015 et le partenariat avec Carnot ESP est même antérieur à la création de Tecoya, parce que c'est avec Carnot ESP que nous avons fait la validation échelle 1, donc en situation réelle de la technologie à l'origine de Tecoya. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Tecoya? On fait ce genre d'objets qui sont des purificateurs d'air, qui ont des qualités particulières que je vous décrirai après. Et aujourd'hui, vous avez là les produits qu'on commercialise d'ores et déjà pour l'habitacle automobile, pour l'intérieur, ou des produits plus techniques pour les entreprises. Et puis par ailleurs, ce qu'on travaille en innovation et dans un mode d'intégration de nos technologies dans des objets du quotidien, type mobilier, en particulier luminaires, système de ventilation. Voilà, donc nos purificateurs d'air en 2 mots, et après je vous parle de la collaboration. Ils font aucun bruit, ils consomment quasiment pas d'énergie, de l'ordre de 3 € par an pour du grand public. Ils ont un coût de maintenance extrêmement faible, ils sont garantis 10 ans. Donc ils sont particulièrement éco-responsables, particulièrement discrets, faciles à utiliser, sans maintenance. On appelle ça le plug and forget. Donc vous le branchez et puis vous l'oubliez, il purifie l'air pendant 10 ans. En gros, ça se résume à ça, il suffit de le dépoussiérer une fois de temps en temps et ça marche. Et il est fabriqué à 100% en France. Nos clients, alors là c'est les clients entreprises, sachant qu'on vend à 80% aujourd'hui à des particuliers. On commence à vendre à des entreprises et on vend environ 70% en Chine, fabriqué en France, vendu en Chine. La Chine étant un pays où la qualité de l'air est un enjeu très fort. Donc parmi nos clients entreprises, on compte EDF, Air France, Bonobo, Cache-Cache, qui appartiennent tous les deux à un groupe français. Les agences françaises en Chine sont toutes clientes de Tecoya. Et par ailleurs, je ne peux pas vous en parler, mais on a des partenariats en cours pour l'intégration de la techno Tecoya dans différents objets. Tecoya plus Carnot ESP, ça a consisté le point de départ, comme je vous le disais, c'était 2014, quand on s'est posé la question de savoir si la techno, au-delà du labo, ou en tout cas dans des configurations aussi réalistes que possible, est-ce qu'elle marchait vraiment, quelle était sa performance réelle, on a fait appel à Carnot ESP, parce que finalement c'est la structure en France qu'on a trouvée qui était capable de dialoguer sur la mise en place d'un protocole de test qui était à la fois faisable, pas trop cher et réaliste. Et c'était pas si facile que ça à trouver, c'est chez Carnot ESP qu'on l'a trouvé. Et la collaboration, elle continue depuis ce moment-là, toujours dans différents registres, toujours dans le registre de l'expérimentation complète, échelle 1, donc validation du produit, du concept quasi fini,
comme ce pourquoi on a commencé. Mais en fait, il s'est étendu. C'est des gens qui nous aident à scanner les technologies disponibles, avoir un avis critique par rapport à notre besoin, par rapport aux avancées qu'on voudrait faire, avec qui il faudrait travailler. Donc c'est aussi une mise en relation avec tout un écosystème. C'est une démarche qui est très pragmatique, très orientée terrain. Quel est le besoin marché qu'on veut couvrir, quel est le budget qu'on est capable de mettre. Donc c'est une démarche qui est très adaptée à de l'industrie et au secteur privé en termes de mindset. Et puis on y va étape par étape. Et aujourd'hui on a une thèse qui est lancée avec une collaboration avec 3 laboratoires, dont 2 Carnot ESP, et sur lequel on espère vraiment faire franchir un cap à la qualité de l'air en termes de filtration des gaz. Donc voilà, c'est une collaboration qui va crescendo. Tekoya, c'est une contraction de Take Care of Your Air, et ça veut aussi dire phonétiquement en chinois l'oxygène qui apporte la santé. Quand j'ai rencontré Pierre Guiton, pour être tout à fait honnête, j'avais quelques doutes, puisque des choses à peu près équivalentes en termes de technologie, en termes de science, on en a vu passer un certain nombre. Et je dois le dire, à notre grande surprise, le système Tekoya marchait formidablement bien. Les produits Tekoya, leur grande qualité, c'est d'une part d'être efficace pour abattre tous les types de particules et toutes les tailles de particules, de consommer extrêmement peu d'énergie. On a des appareils totalement inaudibles, donc c'est extrêmement confortable à vivre. Et enfin, il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de jetable. L'Institut Carnot a joué le rôle finalement de catalyseur, c'est-à-dire de construire un réseau de compétences scientifiques et technologiques autour de la société Tekoya pour la supporter. Le vent ionique, c'est quoi ? C'est simplement des particules ionisées qui sont entraînées dans le champ électrique et qui poussent les particules neutres de l'air, créant ainsi un phénomène d'écoulement. Cet écoulement, c'est ce qu'on appelle le vent ionique. La grande difficulté, c'est de traiter un grand volume d'air en produisant peu d'espèces nocives comme l'ozone. Pour avancer sur cette problématique, on développe à la fois des expériences sur des montages types et on développe également des simulations numériques qui vont nous permettre d'arriver à la meilleure solution pour Tekoya. Il y a plusieurs enjeux sociétaux sur lesquels nous intervenons. Nous nous attachons à dépolluer, à détruire les molécules dangereuses qui se trouvent dans l'air. Donc avec Tekoya, nous sommes attaqués à identifier ces types de substances et à les éliminer de la façon la plus efficace possible. L'intérieur est très souvent beaucoup plus pollué que l'extérieur. Les exigences de Tekoya, c'est d'aller en rupture, arriver à faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Parce que justement, ils se tournent vers des matériaux qui sont des matériaux très récents. C'est une préoccupation effectivement essentielle de toujours se comparer avec les matériaux dits de référence, ceux qui sont déjà utilisés pour la qualité de l'air, des charbons actifs mais aussi des éolites. Le charbon actif a une faible affinité pour les molécules en général et donc le charbon actif va pouvoir capturer mais va pas garder sur une longue durée ces polluants au sein des pores et va les relibérer. Nous, nos matériaux permettent de capturer des quantités à la fois plus importantes mais aussi de ne pas les restituer immédiatement. Vous avez un cheminement qui est assez complexe qui part de la sélection d'un matériau. Il est question également de la synthèse à grande échelle. Et ensuite, vous avez aussi une partie sur la mise en forme pour rendre ce matériau apte à être transporté, apte à être utilisé. Le rôle des étudiants est fondamental dans la réflexion, dans l'analyse des matériaux et aussi pour envisager de nouvelles générations d'absorbants beaucoup plus efficaces que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est Carnot qui nous a mis en contact. Ils ont créé vraiment les liens entre le monde académique et le monde des industriels. C'était une magnifique découverte. Avec ce type de partenariat, on a un peu toutes les échelles. On sait que nos études peuvent donner vraiment des débouchés significatifs, un vrai progrès pour le bien-être de tous. Ce sont des partenaires qui m'ont aidé pour qualifier sérieusement les technologies que je mettais sur le marché. Merci à tous pour votre attention.